Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais vous présenter les plus vieux amis, les deux plus vieux amis de l'univers. Il est important de les connaître. Il est important de les comprendre. Il est important de se les signifier. Il est important de les appréhender dans la conscience et dans le principe premier qui les caractérise. Il est important de regarder ces plus vieux amis de l'univers, de la création, les deux plus vieux amis de la création. Il faut les regarder, il faudra les observer beaucoup plus comme des réalités proto-scientifiques que des réalités spirituelles. Et même si d'aventure, on devrait les observer comme des réalités spirituelles, il ne faudrait justement pas s'éloigner du paradoxe qui les caractérise, à savoir que ces deux plus vieux amis de la création et de l'univers doivent être vus plutôt comme des principes dont l'antagonisme ou dont les implications, les imbrications, les relations sont beaucoup plus en faveur de la vie que de la destruction. Vous aurez certainement compris et possible que certaines personnes seraient outrées par mes déclarations liminaires lorsque j'ai commencé à parler des plus vieux amis de l'univers. Il s'agit de Satan et de Dieu. Vous avez bien entendu, il s'agit très bel et bien de Satan et de Dieu. Vous avez entendu plusieurs histoires au sujet de Satan et de sa relation ambiguë avec Dieu. Une relation teintée de science-fiction, une relation énigmatique, une relation parabolique, une relation dont les causes fondamentales nous sont et demeurent toujours inconnues. Mais pour ce que nous en savons, et de mémoire d'homme, on s'en souvient, et qui est naturellement répétitif de la cosmologie et de la cosmogonie de toutes les traditions spirituelles, c'est qu'il y a une affaire de trône. Et cette affaire de trône, c'est qu'à un moment donné, il y a une force primaire, fondamentale, la force Dieu, appelons ça comme ça, qui est légitime, qui est légale, qui a tout créé. Et il y aurait une autre force créée par ce Dieu tout-puissant. Et cette force, à un moment donné, eh bien, décide de se rebeller contre ce Dieu tout-puissant et de lui prendre son trône. En fait, de façon résumée, c'est ainsi que la situation se présente dans toutes les grandes traditions spirituelles. Quels que soient les autres contours ajoutés, modifiés, en fait, il s'agit d'une affaire de trône. Trône, Geb, trône étant également la terre. Nous sommes là devant une affaire sérieuse. En quoi est-ce que c'est une affaire sérieuse? Parce que c'est justement cette affaire qui va définir, qui va circonscrire, qui va donner naissance à toutes les plus grandes philosophies religieuses de l'histoire de l'humanité. Lorsque vous parcourez les grands livres appelés les Écritures sacrées, vous retrouvez toujours cet antagonisme entre les deux forces. Une force appelée Dieu
et une force appelée Satan, diable et des noms tout aussi complexes. Mais personne ne se pose la question de savoir à quel moment cette histoire a vraiment commencé. Non, parce que si vous commencez à vous poser cette histoire, à vous poser cette question, on va vous traiter d'hérétique. C'est déjà fait comme histoire. Vous devez simplement l'accepter. Mais beaucoup de personnes se refusent de se poser la question de savoir, mais cette affaire-là, honnêtement, qui fut la première personne à la raconter? Parce que c'est ainsi que les choses se perdent de mémoire d'homme et que naissent les incompréhensions, les imbroglios. C'est comme lorsque vous assistez à un accident de circulation. Vous avez été là, vous avez vu l'accident et vous l'avez compté à un ami qui ensuite l'a compté à un autre ami, qui l'a compté ensuite à un autre ami, à un autre ami, à un autre ami. Et lorsqu'on arrive à cet ami N, après plusieurs histoires de l'histoire racontée, on se rend compte qu'en fait, à ce dernier point, à ce stade, l'histoire n'est plus la même. Elle a été complètement modifiée, des choses retranchées, des choses ajoutées. Et cette histoire, elle ne ressemble plus du tout à l'histoire originale. C'est ainsi que les choses se sont réellement passées. Et c'est là pourquoi il faut se poser des questions impossibles pour avoir des réponses possibles. Qui fut la première personne qui était au commencement de la création et qui a raconté cette histoire de conflit absolu entre un Satan et un Dieu? On a comme l'impression que toutes les traditions spirituelles se sont donné le mot pour dire exactement, avec des versions différentes, pour dire exactement la même chose. Il y a un Dieu unique qui a tout créé et il y a un autre qui n'est pas d'accord, que ce soit lui le roi du ciel, et qui décide donc de lui ravir son trône, et l'autre, eh bien, il va faire un combat avec lui, et voilà, ainsi, il y a deux clans. Il y a le clan de ceux qui appartiennent à Satan, et il y a le clan de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est ainsi que toute l'éducation, toute la pseudo-spiritualité, toutes les grandes religions se sont constituées autour de cette conflictualité entre Satan et Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose vraie, très choquante. Si cette histoire est ainsi racontée par toutes les traditions spirituelles, c'est tout simplement parce que, justement, c'est une très, très, très vieille histoire. Et en réalité, c'est une histoire qui a été complètement modifiée. La véritable histoire, c'est que Satan et Dieu sont les plus vieux amis de l'univers. Et leur amitié est indestructible et rien ne peut jamais les séparer. Et cette amitié est nécessaire à la création de la vie. Et cette amitié est indispensable au maintien de la vie. Et cette amitié est fondamentale à la résurrection de la vie. Il est important de savoir que sans Satan et Dieu, la création elle-même se perdrait dans le néant et que rien, absolument rien n'existerait. Parce que, en fait, Satan et Dieu, les deux extrêmes les plus proches, ont toujours été et seront à jamais des amis inséparables. Mais des amis qui possèdent un sens des choses assez lugubres. Des amis qui, sans peut-être le vouloir, se jouent de vous. Des amis qui, dans leur complexité, sont perçus par vous comme étant des gens ou des individus entrant dans une certaine conflictualité absolue, détestation, haine, et pourtant, il n'en est absolument rien du tout.
Au commencement était le principe premier. La question à se poser est la suivante. Comment le principe premier peut-il savoir qu'il est le principe premier si ce n'est que lui le principe premier? Cette question a été très difficile au principe premier, qui était dans ce qu'on appelle l'ennui divin. Parce que l'unique est, en griffe, pratiquement incapable de création, en ce sens qu'il est l'unique. Et donc, l'unique décide alors de jouer à un jeu. C'est ce que les traditions bouddhiques et autres traditions appellent lila, le jeu divin. Et donc, l'unique décida de jouer à un jeu divin. En quoi consiste ce jeu? Ce jeu consiste, en ce qui concerne le principe premier, à admettre qu'il n'est pas le principe premier. En fait, à accepter qu'il est à la fois le principe premier et qu'il n'est pas le principe premier. Et donc, au commencement, si le principe premier n'est que le principe premier ne peut pas jouer à ce jeu. Pour que le principe premier joue à ce jeu, il fallut forcément pour le principe premier, un peu comme de nier qu'il est le principe premier ou de tuer le principe premier, d'être meurtrier du principe premier lui-même et admettre qu'il n'est plus le principe premier afin justement de s'observer autrement. C'est ainsi que la création de la vie est née. Lorsque le principe premier accepta de rentrer dans l'Ila, le jeu divin, l'illusion selon laquelle le principe premier n'est plus le principe premier, mais qu'il est autre chose que le principe premier. Pour que cette auto-observation se fasse, il faut la naissance d'une autre réalité. Il s'agit justement de la dualité. C'est seulement dans la dualité que le principe premier a pu observer le principe premier. Ainsi, le principe premier, sans se perdre, devient l'observateur du principe premier, générant ainsi la dualité au sein de l'unité du principe premier. Cela existe également dans ce que nous appelons la création de la vie selon l'œil d'Horus. Le 1 divisible en deux, une cellule qui se divise, qui se dédouble en deux. Parce que la génération de la vie, pour que cela soit, le 2 est incontournable. Car le 2 représente l'observation de soi-même, la contemplation de soi-même, se poser de l'autre côté et se regarder, tout en sachant que la base ou l'espace dans lequel on est en train de s'observer est l'unité. C'est ce qu'on appelle dans la métaphysique la dualité de l'unité. Parce qu'au sein de l'unité, préexiste une dualité indispensable à l'unité pour que l'unité demeure la complétude des choses. En fait, au sein de l'unité, préexistait déjà cette dualité appelée justement Satan. Satan est donc incontournable pour Dieu. Dieu ne peut pas se passer de Satan, c'est impossible. Ils sont les plus vieux amis principiels de la création et en dehors des deux, aucune possibilité de création. Car Satan devient la nécessité à travers laquelle l'unique décida de faire sa propre contemplation. Sans la dualité, l'unique ne pouvait que vivre l'ennui divin et il n'y aurait aucune possibilité de création. Donc, le premier sauveur de la création, le premier sauveur de l'ennui divin, le premier sauveur qui permit à la vie de se manifester, c'est naturellement celui que vous appelez le double, c'est-à-dire Satan. Parce que Satan signifie en fait le double. Il signifie simplement, disons, la dualité. Il signifie adversaire, puisque adversaire, c'est le double. Adversaire. Un adversaire, c'est celui qui est de l'autre versant. Et donc, il crée le double. Dans tous les principes de la création, on vous expliquera que de l'unité est née la dualité.
parce que la dualité préexistait au sein de l'unité pour que la complétude de l'unité soit. C'est d'ailleurs pourquoi vous retrouverez toujours dans le 2 l'unité. En fait, le 2, c'est l'unité répétée. Comment l'unité absolue peut-elle se répéter à moins que l'unité, en fait, renonce volontairement à l'unité pour pouvoir contempler l'unité? C'est ainsi que la dualité naquit. Et c'est ainsi que, justement, la dualité ne signifie qu'une seule et unique chose, la contemplation de l'unité par l'unité. Et dans cette contemplation, eh bien, Satan est l'indispensable, l'incontournable principe sans lequel l'unité ne peut absolument jamais créer. C'est pour cette raison que vous devez admettre que Satan et Dieu sont les plus vieux amis indétrônables de la création. Impossible de les séparer. Dans toutes les cosmologies, vous les retrouverez à jamais, toujours, et ça ne cessera jamais. C'est ça le fondement de la vérité. Parce que lorsque vous commencez à dire, puisque la conscience, à travers des concepts, va créer une mentalité qui va générer des attitudes et des altitudes et naturellement créer des comportements et générer des vibrations, à partir du moment où, au fond de votre conscience admet qu'il y a deux ennemis et que vous y ajoutez naturellement cette émotion de détestation, comme s'il s'agissait d'une histoire vraie, alors qu'en réalité, il s'agit simplement de métaphores. Si vous admettez cette vérité, c'est-à-dire cela plutôt comme étant vrai, cela change tous vos comportements. Vous êtes obligé de regarder dans la société des gens qui doivent forcément être perçus comme des diables ou des satanistes et d'autres qui doivent être perçus comme des gens de Dieu. Cette configuration au sein de la société est d'autant plus normale que vos conceptions ont déjà admis le fait que entre un certain Dieu et un certain diable, il y a cette détestation-là. Et donc, c'est normal que vous, en tant que pont entre le visible et l'invisible, vous reproduisiez les schémas spirituels de votre compréhension à travers, naturellement, la politique, à travers l'économie, à travers la société, à travers toutes les formes d'organisation humaine, on retrouvera toujours cette détestation d'un principe envers un autre principe, ce qui, en fait, au commencement, était tout simplement l'Ila, le jeu divin. Alors, en quoi est-ce qu'à un moment donné, l'unique décide de jouer ou de se jouer de lui-même pour créer, en quoi est-ce que cela deviendrait tout de suite pour les êtres humains la vérité, alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion? C'est là le problème. Parce que si aujourd'hui vous voulez retrouver la paix, et moi je vous dis, la paix est possible à l'intérieur de vous d'abord, c'est de mettre fin tout de suite à cet imbroglio philosophique selon lequel il existerait justement véritablement un Dieu et un autre qui n'est pas moins Dieu naturellement, qui voudrait lui ravir le trône, et qu'il y a des gens qui sont de Dieu et il y a des gens qui sont du diable, et en fait, toute cette conception, vous devez laisser tomber. C'est d'ailleurs pourquoi le livre que vous voyez derrière moi, c'est un livre que j'ai écrit depuis plus de 15 ans ou 18 ans. Ce livre s'intitule Réconciliation Satan et Dieu. Et dans ce livre, vous verrez qu'en fait, que Satan et Dieu n'ont jamais été ennemis dans le sens où vous les comprenez. Parce que Satan et Dieu sont des principes primordiaux de la création et que leur relation antagoniste est une complémentarité indispensable à la création de la vie et il ne peut en être autrement. Mais si aujourd'hui les religions ignares se servent de cette métaphore, de cette illusion, de ce jeu divin pour asseoir des vérités absolues avec des comportements absolus de chassons le diable par ici, chassons le diable par là-bas, c'est là que vous allez remarquer une évidence. C'est votre conscience
qui crée les démons à l'intérieur de votre vie. Mais comment votre conscience peut-elle créer les démons en vous? Parce que votre conscience admet un concept conflictuel tel que l'histoire parabolique que vous prenez comme étant vérité. À partir de ce moment, votre conscience n'a pas le choix. Elle vit l'évidence de ce que vous admettez comme étant vrai. Parce qu'une fois que vous dites qu'il y a un Satan qui doit prendre le trône de Dieu et que cela est une vérité, votre conscience crée toutes les énergies illimitées et infinies capables de créer vos nerfs, le cas, toutes vos forces intérieures et vous orienter dans la manifestation de cette vérité à travers des attitudes mentales, à travers des positionnements, à travers des opinions, à travers, disons, des formes de connaissances, à travers des formes de rencontres, à travers des comportements, à travers des attractions. Parce que vous avez cet état de fait intérieur dans la conscience, et bien la conscience est obligée de générer à travers cette image mentale, et ceci de façon fractale, la possibilité ou les possibilités infinies d'interaction. C'est là que vous direz, je suis possédé par Satan ou par le diable ou par un démon. Mais en fait, la possession a commencé bien avant. Elle a commencé dès l'instant où vous avez admis comme vérité un jeu divin, une illusion. Vous l'avez accepté comme vérité et donc votre conscience n'a pas le choix que à un moment donné, lorsque votre énergie est faible, d'être possédé par des entités maléfiques correspondant justement à la dimension de votre conception spirituelle. Maintenant, admettons, là tout de suite, vous et moi, allons maintenant dans le principe premier, dans la compréhension principielle. Et voyons comment les différentes civilisations ont essayé d'anthropomorphiser les principes premiers, de leur donner des formes humaines. Et donc, quand une cosmologie doit raconter son histoire de principes premiers qui décident de se fractionner, d'accord, qui décident de mourir de, soi, de lui-même pour engendrer la possibilité de la dualité, et ceci de façon séquentielle, eh bien, les peuples peuvent dire au commencement, il y avait une force unique appelée temps, et qu'à un moment donné, il y a une autre force qui a décidé qui fait partie de son monde. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que l'unité est le tout. Et donc, c'est toujours à l'intérieur de l'unité que la réalité du double s'exécute. Imaginez que maintenant, vous vous libérez de la dimension anthropomorphique, de la dimension légendaire, la dimension mythologique, et que tout d'un coup, vous décidez de ne voir que des principes en activité. Il n'y a plus ni Dieu tel que cela vous est vendu, il n'y a plus ni diable comme cela vous est vendu, et que tout d'un coup, vous comprenez l'impérieuse nécessité de Dieu et de la contemplation de Dieu par Dieu, c'est-à-dire la naissance de Satan, et que vous voyez qu'en réalité, ceci est indispensable à la vie. Vous mettez fin tout de suite à l'intérieur de vous-même à la dichotomie. Vous mettez fin à la rébellion, au conflit en vous-même, parce que vous mettez justement fin à la turbulence conscience. Vous êtes en paix avec vous-même. Et donc, le désenvoûtement, d'accord, commence d'abord dans la prise de position de votre conscience. Vous n'êtes envoûté que proportionnellement à votre ignorance. Si vous entrez dans les principes premiers, que vous comprenez les choses dans leur vérité, il est impossible que les gens vous envoûtent parce qu'un envoûtement n'est possible que par l'auto-envoûtement. Toute personne qui tentera de vous envoûter, eh bien, ne vous envoûte que parce que vous-même, vous êtes votre propre envoûteur dans la prise de position de votre conscience par rapport au principe premier de la création.
Et donc, si vous êtes dans un désordre de la conscience, c'est normal que l'envoûtement vous atteigne. Mais si vous vivez dans cette amitié incontournable entre Satan et Dieu, alors qui pourrait encore utiliser des énergies que vous n'avez pas contre vous-même? Puisqu'un envoûteur, un ensorceleur ne peut pas utiliser des énergies que vous n'avez pas contre vous. Il n'utilise que les énergies que vous avez contre vous-même. Est-ce que vous comprenez cela? Tout commence par vous. Alors, la question est la suivante. Quel est actuellement l'état de votre conscience? Croyez-vous vraiment que cette histoire entre Satan et Dieu est vraie de chez vrai? Ou en fait, vous allez maintenant décider de comprendre qu'en réalité, il y a une activité éternelle, immortelle au sein de l'englobant tout et que cette activité est indispensable à la vie, qu'à un moment donné, l'unité vivait dans l'ennui et que l'unité s'ennuyant décida de créer un jeu, le jeu divin, en se contemplant elle-même au sein de l'unité, générant ainsi la dualité et qu'à partir de là, cette conflictualité douce a généré la vie, tout comme le plaisir que nous prenons en faisant l'amour avec une femme ou avec un homme. N'est-ce pas une douce friction pour la création de la vie? Le reste, eh bien, c'est tout simplement de l'illusion. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Que les bénédictions soient.